Quand je vois une fourmi, je vois que Dieu est dans les détails. Quand je vois le ciel, je vois la constance de Dieu. Quand je vois un volcan, je vois la puissance de Dieu. Parce que la nature est une enseignante. Les termes utilisés, les eaux qui éteignent le feu, révèlent deux éléments naturels, l'eau et le feu. Et donc, il faudrait d'abord comprendre le feu, comprendre l'eau, pour comprendre la quintessence de cet enseignement. Pour avoir le feu naturel, il faut 4 éléments. Il faut le combustible, l'oxygène, la chaleur et un environnement propice pour avoir le feu. Sans combustible, c'est-à-dire quelque chose qui peut prendre feu, sans oxygène, l'air, sans chaleur, et on appelle ça le point d'ignition, c'est-à-dire le point d'inflammabilité d'une matière. Par exemple, une paille sèche brûle plus vite qu'un bois vert. Il y a un niveau de chaleur pour que quelque chose brûle. Et certains éléments atteignent très très vite ce niveau de chaleur, comme l'essence, le pétrole. Et il y a l'environnement favorable. Si tu vas allumer un feu dans un lieu humide, neigeux, c'est difficile. Donc il faut un environnement. Et de la même manière qu'il faut tout un environnement pour le feu naturel, il faut aussi tout un environnement pour le feu spirituel. Le combustible pour le feu spirituel, c'est l'homme. L'homme qui est consacré, l'homme qui est livré. L'oxygène, c'est la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. La chaleur, c'est la prière, la soif, la passion. L'environnement favorable, c'est la chambre haute. Et ce feu s'allume difficilement parce qu'il faut 4 éléments. Il faut un combustible, il faut de l'oxygène, il faut de la chaleur, il faut un lieu propice. Et pour avoir tout ça, c'est difficile. On voit cela avec une lampe. La lampe réunit toutes ces conditions. Les lampes anciennes, il faut une mèche, c'est le combustible. Il faut allumer avec une allumette et puis tu fais entrer la chaleur. Il faut de l'essence, le combustible encore. Et il faut l'environnement. Et puis on met une vitre, n'est-ce pas, afin d'empêcher que le vent puisse éteindre ce feu. L'achat d'une lampe peut coûter $100, $200. Il y a même des lampes qui coûtent très cher. Mais on peut éteindre ce feu tellement facilement. Un peu d'eau, un peu d'air, et le feu est éteint. Il en est de même avec le feu du réveil. Le feu du réveil demande un grand prix. Des hommes qui sont morts à eux-mêmes demandent une vie de prière intense, la chaleur, demandent la concentration, la consécration, la chambre haute, demandent la communion avec le Saint-Esprit, l'oxygène, mais un peu d'eau seulement, tout peut s'éteindre. Nous pouvons être là, l'Église est en pleine croissance, les extensions sont en train de grandir, le réveil est en train de prendre, mais il suffit seulement d'un scandale, un seul scandale pour que tout tombe à l'eau. Souvent, lorsqu'un ministère connaît le réveil, et qu'on connaît le réveil, on pense que c'est un réveil tellement fort, et qu'on peut se permettre n'importe quoi, les choses vont continuer parce que des foules viennent, on voit des miracles et des prodiges, alors qu'un petit scandale de rien du tout peut détruire le réveil. C'est pourquoi lorsque tu vis le réveil, fais très attention. La femme prend 9 mois pour enfanter. Mais cet enfant peut mourir seulement d'une petite infection. L'enfant meurt comme un réveil peut mourir. Cher homme de Dieu, cher chrétien, protégeons le réveil, mettons la lampe, la prière. Alléluia, la prière. Sinon,
on peut tout perdre. Et l'une des choses qui m'étonne dans ma nation, c'est que des fois on laisse des gens qui ont tué leur propre réveil parler tout le temps de l'église de réveil. On leur donne des micros. Parle-nous. Qui est vrai homme de Dieu au Congo? Oh, tel est vrai, tel est faux. Mais lui-même, il a tué son église. Lui-même, il a tué son ministère. Et lui, il se permet de juger les pasteurs. Au Nigeria, de telles choses ne peuvent pas arriver. Quelqu'un qui a tué son ministère, quelqu'un qui vit dans le péché, tout le monde le sait. Commencez à juger Oyedepo. Commencez à juger Adeboyi. Qui va te laisser faire ça? Rien que les fils spirituels vont s'occuper de ton sort. Il dit, tu n'es pas digne de parler. Mais dans ce pays, on donne le micro à tout le monde. Et tout le monde a le droit de juger des gens qui ont fait des preuves. Des gens qui ont fait 20 ans de constance, 30 ans de constance, fidèles à leurs femmes, fidèles à la doctrine, engendrant des vrais disciples et des gens qui n'ont aucun ministère, qui n'ont fait aucun travail, se permettent de juger des gens comme ça. Et on laisse, et on dit, tel a dit, donc il a raison. Mais vous n'étudiez même pas son ministère et sa propre vie. Est-ce qu'il a été établi pour parler au nom de l'Église? YouTube ne donne pas le ministère. YouTube ne donne pas le ministère. Avoir des abonnés sur Internet ne donne pas l'autorité spirituelle dans l'Église. Les émissions ne donnent pas l'autorité dans l'Église. Ce sont les preuves, ce sont les preuves, ce sont les preuves. Où sont tes preuves? Pas tes émissions. Donne-moi tes preuves pour parler de l'Église et à l'Église. L'Église, c'est la femme de quelqu'un. On ne parle pas de la femme de quelqu'un comme on veut. Il faut être mandaté, habilité. Des grands théoriciens, des théoriciens de la sainteté, théoriciens de la croissance de l'Église, des théoriciens de l'œuvre de Dieu, mais aucune preuve, mais qui parlent et qui jugent des gens qui travaillent matin, soir, et qui ne prêchent qu'une fois le mois, 30 minutes, et qui jugent des gens qui travaillent tous les jours, et on les laisse parler dans ce pays. Mes frères et sœurs, il faut que l'Église opère dans l'autorité spirituelle. Il y a des gens qui doivent être frappés dans la prière. C'est ça aussi la Bible. Tu as déjà vu un assistant juger tout le temps un professeur? C'est seulement dans l'Église que de telles choses se passent. Quelqu'un qui n'a des théories, qui est en train de parler à quelqu'un qui travaille. Qu'est-ce que toi tu connais? Qu'est-ce que toi tu fais pour juger des gens qui ont mis toute leur vie dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu en connais? Ce ne sont que des théories pour toi. Et on laisse des gens parler, insulter des pères. On laisse des gens qui vivent dans le péché insulter des pères dans ce pays. Comment un réveil peut tenir avec l'impolitesse? Comment un petit garçon peut oser parler à Sonny Kafuta? Parce que toi tu as suivi sur Facebook, toi tu vas juger Coutinho. Tu les connais? Comment ils ont commencé avec Dieu? Le prix qu'ils ont payé dans ce pays. Si nous prêchons aujourd'hui, c'est grâce à ces hommes-là. Laissez les pères traiter les problèmes entre eux. Laissez les pères traiter les problèmes entre eux. Même dans la nature. Tu vois des gens qui ne sont pas de son âge, qui sont en train de se chamailler. Toi, tu vas entrer, tu as 20 ans. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Tu viens à peine de commencer l'église, tu es en train de juger quelqu'un qui a fait 40 ans dans le ministère. Tu sais de quoi tu parles? Tu n'as jamais enfanté, tu es en train de juger une femme qui a 4 enfants. Je ne permets plus à quelqu'un qui est un théoricien de me juger. Je ne le permets plus. Où sont tes preuves? Où sont les marques de la croix dans ta vie? Tu t'amuses dans le plaisir et tout le reste. Et dans une émission, tu te permets de souiller des gens qui vivent dans la crainte de Dieu, qui se battent, qui prennent soin des âmes jour après jour, des années et des années et des années et des années et des années. Ils ont plus d'argent que toi, ils ont plus d'autorité que toi, mais ils se disciplinent. Et toi, tu peux parler. Et les Congolais, vous écoutez des gens qu'on ne peut plus écouter. Il y a des gens qu'on ne peut plus écouter. Dans la vie est une contradiction. Mais ils ont autorité et pignon sur eux. Parce qu'au Congo, nous établissons des aventuriers comme des pères.
des aventuriers, comme des pères, comme des références. Comme ce sont eux qui doivent dire que tel est homme de Dieu. Mais celui-là lui-même, il est qui? Oui, il faut qu'on parle comme ça aussi au Congo. Frère, un jour, un pasteur du Congo est allé voir Idahosa. Et voyez, des fois nous avons des impolitesses. Tu arrives dans le ministère de quelqu'un, il fait 1000 fois, 100 000 fois plus que toi, tu veux le conseiller. Mais comment on fait des trucs comme ça, nous, vraiment, Il arrive, il dit qu'il veut aider Idahosa à faire mieux les croisades. Lui fait ses petites croisades de 10 000 personnes, Idahosa lui a dit, toi, quel est ton business, là? Tais-toi! Mais oui, mes frères, l'humilité, on ne conseille pas tout le monde. Des fois, tu entres dans le bureau de quelqu'un qui fait 1000 fois plus que toi. Au lieu de te taire, tu es en train de lui donner des conseils. Vraiment, tu vas en sortir là avec quoi? Tu vas conseiller quelqu'un qui a 1000 expériences plus que toi, avec ton expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et d'un aveugle qui a vu, alors que lui, les morts ressuscitent. Tu ne vas pas lui poser la question, comment tu fais? Et je vois des gens, tu es à table avec des gens qui font 1000 fois plus que toi. Tu ne fais que parler. Et on ne parle pas. On écoute. Papa Talingano, s'il commence à parler, moi je ne parle jamais. Si ça il démarre, je ne parle plus, je me tais. Comment je peux parler devant cet homme-là? Comment je peux parler devant cet homme-là? Qu'est-ce que je vais lui enseigner? Qu'est-ce que je vais lui apprendre? Il a tout à m'enseigner. Je me tais, j'écoute. Je mets toute ma connaissance de côté. Parle. Sans ça, le réveil va mourir. On va laisser des gens qui ne font rien salir les gens. Parce que sachez que le réveil bâtit sur la confiance. Lorsqu'on commence à lancer le discrédit sur les pasteurs, c'est grave. Quand on commence à amener le doute dans les têtes des gens, c'est grave. Pourquoi vous vous réveillez, venez ici 4 heures du matin, 5 heures du matin? C'est parce que vous avez confiance en moi, oui. Mais oui, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit, vous avez confiance en moi. Et maintenant, si quelqu'un commence à écorcher votre confiance en moi, il est en train de détruire le réveil. C'est pourquoi les hommes de Dieu qui craignent Dieu doivent s'élever et dire, tel n'a pas autorité de juger l'Église. Il n'est pas établi pour ça. Est-ce qu'un dérangeur de la classe devient préfet de discipline? C'est ça au Congo, des dérangeurs qui deviennent des préfets de discipline. Un peu d'eau sur une lampe qui a coûté $10 000. Un feu qui a coûté du pétrole, des allumettes, un peu d'eau, tout s'éteint. Une église peut être détruite seulement on amène le doute dans les cœurs sur le pasteur. Un peu de doute. Vous croyez vraiment qu'il craint Dieu? Vous croyez vraiment? L'église commence à se vider. Vous croyez vraiment qu'il n'a pas la magie? L'église commence à se vider. Ne jouez jamais avec ça. Si Satan est un calomniateur, c'est parce qu'il sait que ça marche. Et nous laissons les calomnies se répandre. Et des gens qui deviennent des machines de calomnie. Et on les appelle frères, serviteurs de Dieu. Non, tu es monsieur. Parmi les eaux qui éteignent le feu, hier, j'ai parlé de la perte de la vie de prière. Hier, j'ai parlé du manque d'enseignement et de la méditation de la parole. Hier, j'ai parlé du manque de sanctions et de discipline dans l'Église. Hier, j'ai parlé du fait que Christ n'est plus le centre. Les églises ne sont plus christocentriques, mais deviennent tournées autour du pasteur. Il y a la stardisation des musiciens, des hommes de Dieu, des chrétiens. Moi, toi. Cela détruit le réveil. Pour ce matin, la compétition, la division, le manque d'amour, de communion, l'orgueil, la perte de l'esprit du corps, l'esprit de dénonciation, des calomnies, de médisance et de critique, l'esprit sectaire détruit le réveil. Dans 1 Corinthiens 3, versets 3 à 5, la Bible dit, « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. » Dans l'église de Corinthe,
une église remplie de dons, une église puissante. Tout d'un coup, la distraction tombe. Au lieu de se concentrer sur le Saint-Esprit et sur Christ, non, il commence à dire, moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos. Il commence ça, tout d'un coup. Ils oublient les dons spirituels, ils oublient la mission, ils oublient l'évangélisation, ils oublient tout. Ils commencent à rivaliser deux serviteurs de Dieu et ils commencent, au lieu de dire qu'ils sont de Jésus, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Et l'église de Corinthe ressemble beaucoup à l'église de Kinshasa, à l'église du Congo, à l'église actuelle dans le monde. Notre pasteur dépasse le vôtre. Notre pasteur prêche plus que le vôtre. Même notre pasteur est plus beau que le vôtre. Notre pasteur est plus élégant que le vôtre. Notre pasteur a plus d'abonnés que le vôtre. Notre pasteur est plus riche que le vôtre. La maison de notre pasteur est plus grande que celle de l'autre. Notre pasteur a la dernière Range Rover. Des bêtises. Notre pasteur a rempli le stade plus que le vôtre. Notre pasteur a rempli 3 fois le stade plus que le vôtre. Le nôtre, 10 fois le stade plus que le vôtre. Les choses dans lesquelles nous sommes. Le réveil est parti. Lorsqu'il y avait le réveil, mes frères, il n'y avait pas toutes ces choses. D'un homme de Dieu contre un autre. D'une église contre une autre. Une compétition des croisades, une compétition des foules, une compétition de plein, une compétition des maisons, une compétition des voitures. Il n'y avait pas tout ça. La seule chose qu'on cherchait dans les hommes de Dieu, qui nous prêchent fidèlement la parole, qui nous prêchent fidèlement la parole. Je te rencontre, tu es d'une autre église, tu es mon frère. Je te rencontre, tu es d'une autre assemblée, tu es mon frère. Si tu as le Saint-Esprit, si tu as Jésus, tu es mon frère. Mais des fidèles des deux églises qui se haïssent. Au point, il ne peut pas t'engager. Toi, tu pries où? Là-bas. Je ne t'engage pas. Hey! Ton pasteur, c'est qui c'est elle? Allez, va-t'en. Un jour, j'ai eu mal, mes frères. Un de mes enfants entre dans mon bureau. Il me dit, pasteur, donne-moi le nombre de tes ennemis. J'ai dit quoi? Je vais savoir. Pourquoi? Pour cacher que je suis ton fils à certains endroits. Pourquoi? Là-bas, j'ai dit que j'étais ton fils. On devait m'engager, on m'a pas engagé. Je suis allé tel endroit. Quand j'ai dit seulement que tu es mon pasteur, on devait m'engager, on m'a pas engagé. Même certains chrétiens ont refusé de m'engager. Pourquoi? Parce que la compassion et nous ne nous entendons pas. Vous voyez dans quoi nous sommes? C'est pourquoi nous avons fait la paix. Ici à Limité. Même si ça vous a pas plu. Mais ce n'est pas normal qu'on puisse travailler comme ça. Qu'un fidèle de la compassion rencontre un fidèle d'une autre église de Limité, on est bizarre. Mes frères, ça c'est démoniaque. Même si nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'il y ait la paix. Si nous prêchons Jésus, sinon c'est une honte. Les païens ne vont pas se convertir. Ils vont se moquer de nous. Même si on n'est pas d'accord sur tout, mais quand même, on peut se saluer. Mais quand même, on peut se saluer. On peut se souhaiter bon anniversaire. On peut s'encourager. Le temps que Dieu nous mette d'accord sur tout. Et si même il ne le fait pas, mais il y a des choses qu'on ne doit pas manifester. Des séminaires contre d'autres séminaires. L'autre commence le séminaire, toi aussi tu commences un autre. Il met tel thème, tu mets un autre thème. Le même programme, le même tout. Pourquoi? Si je le laisse faire trop de programmes, mes fidèles vont aller là-bas. Mais ce ne sont pas tes fidèles. Ce sont les fidèles de Jésus. Et si Dieu t'a envoyé un homme, tu l'auras. L'homme ne reçoit que ce qui lui est envoyé du ciel. L'homme ne reçoit que ce qui lui est envoyé du ciel. Même si une église vient en face, j'aurai ici ce que Dieu m'a destiné. Si tu es destiné à m'écouter, tu m'écouteras. Même s'il y a TD Jakes en face, tu viendras ici parce que moi aussi j'ai un appel. J'ai une destinée. Quittons l'insécurité ministérielle. Oui, une église grandit, tu commences à avoir peur. Tu es sorcier. On te dit, cette église-là maintenant fait 50 cultes. Tu as appris, ils font 50 cultes. C'est une église satanique. Non, c'est Jésus. Ils viennent de finir le temple. Oh Dieu. Frère, finissons les temples. Ils ont fini les temples. Nous, si on doit commencer à faire des croisades, ils font des croisades. Nous, si on fait des croisades, frère, arrangeons l'église. Notre église, là, arrangez l'église. Mettez-moi une moquette bleue. Mettez-moi une moquette bleue. Mais c'est ça, non? Est-ce que c'est pas ça? Des bêtises. La chair est la chair. Et on meurt. 0 récompense au ciel.
Tout ce qui se fait dans la compétition, zéro récompense. Tout ce qui se fait dans la rivalité, zéro récompense. Si tu travailles pour me doubler, tu me doubleras, mais au ciel, zéro. Si tu travailles pour me dépasser, tu me dépasseras, mais au ciel, tu auras zéro. Le but, ce n'est plus de ressembler à Jésus, c'est dépasser quelqu'un d'autre. Je dois prêcher plus que lui, je dois prophétiser plus que lui, je dois enseigner plus que lui, je dois démontrer la puissance de Dieu plus que lui. On entre dans des jeunes, dans des retraites, on lit des choses. Pourquoi? Pour dépasser quelqu'un. Frère, ton appel, ce n'est pas dépasser quelqu'un. Ton appel, c'est ressembler à Jésus. Ton appel, c'est ressembler à Jésus. Ce n'est pas dépasser quelqu'un. Dieu ne t'a pas dit d'avoir la plus grande église du monde. Moi, je ne crois pas en ces visions-là. Dieu m'a appelé pour être le plus. Dieu n'appelle personne à être number one. Parce que même si tu es number one, tu le seras pendant quelque temps. Il y aura d'autres number one. Pendant un temps, Pierre était le number one. Et puis Paul était le number one. Et puis Paul est mort. Et puis il y a des Billy Graham. Et puis Billy Graham est mort. Et puis il y a des Jimmy Swaggart. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Maintenant, il y a des grands serviteurs de Dieu là-bas en Philippines. Si tu travailles pour être le premier, tu ne supporteras jamais que quelqu'un fasse plus que toi. Si tu travailles pour avoir la plus grande église, tu ne supporteras pas qu'il y ait une plus grande église que la tienne. Si tu travailles pour être le plus puissant, tu ne supporteras que l'autre est en train de rester les morts. Sache que si tu es Moïse, il y aura aussi un Joseph. Sache que si tu es Joseph, il y aura aussi un Élisée, il y aura un Élie. Mais si toi, dans ton cœur, la seule chose que tu recherches, c'est d'être le plus grand que tous, tu auras un problème lorsque Dieu suscitera quelqu'un plus que toi. Parce que Dieu va toujours de gloire en gloire et 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 de gloire en gloire. Le nouvel iPhone dépasse toujours l'ancien iPhone. iPhone 16 est en train de venir. Ça va dépasser ton iPhone 15 que tu regardais fièrement. Et il y a des nouvelles versions qui arrivent, des nouvelles dimensions, d'autres styles de ministère qui arrivent. Et si toi dans ton cœur, tu penses que tu es le plus grand, tu seras humilié. Jean-Baptiste, tu baptises d'eau, quelqu'un va baptiser du Saint-Esprit. Jean-Baptiste, tu prêches dans le désert, quelqu'un prêcherait, le monde entier l'entendra. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Si dans ta tête, c'est l'esprit de rivalité, de compétition, tu auras mal. Dieu va sortir un monstre spirituel comme des Élie, les Tchitbits. On ne sait d'où il vient. Mais lui, quand il prie, le feu tombe. Oh, Dieu va t'humilier, Dieu va te briser. Toi qui es motivé par la rivalité, par la compétition, Dieu va te briser. Et quand la rivalité, la compétition vient dans le ministère, qu'est-ce qu'on fait? Alors comme on est en compétition, je vais te crever tes pneus, n'est-ce pas? Comme on est en compétition, je vais gratter ta voiture. Pourquoi? Parce que tu es mon rival. Ainsi, le diable n'est plus notre ennemi. C'est mon frère qui est mon ennemi. C'est l'autre pasteur, c'est l'autre église qui est notre ennemi. Nous avons oublié Satan. Nous avons oublié Satan. Satan le laisse tranquille. Mais c'est le frère qu'on attaque. C'est le frère qu'on attaque. Quelle est la dernière fois que tu as eu de la haine contre le diable? Il y a très longtemps. Mais tu viens d'haïr quelqu'un. La haine des chrétiens qui haïssent des chrétiens. Des hommes de Dieu qui haïssent des hommes de Dieu. Tu vois un homme de Dieu parler d'un autre homme de Dieu, tu sens vraiment une haine, une jalousie. Jalousie de quoi? Il a reçu le don spirituel. Mais c'est la grâce. Comment tu peux jalouser la grâce? Comment tu peux jalouser la grâce? La grâce est grâce. Elle n'est pas... Comment tu peux jalouser la grâce? Ah, frère. Et même tout ça, nous on se rivalise en compétition des buildings, compétition des foules. Et puis tu meurs, tu laisses le temple. Tu laisses le temple, tu meurs, tu laisses tout ça. Tu t'es battu pourquoi? Pourquoi tu t'es battu? Pourquoi nous nous battons? Nous allons mourir. Pourquoi nous nous battons? Qu'est-ce que nous y gagnons? On oublie les musulmans. On oublie les témoins de Jéhovah. On oublie tous ces gens à qui Dieu nous a dit, allez, enseigne. Non, maintenant c'est entre nous. Ils sont en train de croître. Ils sont en train de grandir. Si tous les témoins de Jéhovah se réunissent, mes frères, dans le stade là sera petit. Vous savez ça? Ce sera petit. Ils bossent dans le secret. Ils bossent dans le secret. Ils font un grand travail. Mais nous, jalousie, rivalité. L'autre peut faire un grand travail. Tu vas pas aller à son bureau, poser des questions, comment tu fais? Non, tu vas pas. Tu vas chercher. Ah, il a mal enseigné ceci, il a mal enseigné cela. Comment toi tu communiques? Non, tu vas pas lui poser des questions. Comment il communique? Si je lui pose la question, il va me dominer, il va régner sur moi. Mais tu poses des questions à des païens, mais pas un chrétien. Quelle honte. Et qu'est-ce que les païens de ces derniers temps nous disent? Ils disent quoi? Nous vous regardons. Vrai ou faux? Nous vous regardons. Moi, je bénis Dieu de m'être converti en ces temps-là. Si j'étais païen en ces temps-ci, ça allait être dur de me convertir. Oui, nous sommes en train de donner aux païens des arguments pour ne pas changer. Parce que la chose qui touche un homme, c'est l'amour. Lorsque l'église manque l'amour, mes frères, elle n'influence plus le monde. Le monde est impressionné par l'amour. Le monde est impressionné par le pardon, par la réconciliation, par la paix. C'est ça qui impressionne le monde. Le monde n'est pas impressionné par la connaissance. Ils ont des savants, ils ont Einstein, Sartre, Descartes.
La sagesse, ils ont Socrate, Aristote. Mais l'amour véritable, l'amour de Dieu donné par le Saint-Esprit, c'est ce qui impressionne le monde. Quelqu'un prêche, sois content. Quelqu'un avance, sois content. Un ministère monte, soutiens-le, prie pour lui. Aime cela. Ça ne te dérangera en rien, ça ne t'enlèvera rien. C'est pourquoi j'aime la relation entre Gabriel et Michael. Lorsque Gabriel a un problème, il laisse Michael opérer pour lui. Et lorsque Michael finit de vaincre l'armée, il donne la passe à Gabriel. Et c'est Gabriel qui annonce le message à Daniel. Et lorsque Daniel est devant Gabriel, Gabriel lui révèle, ce n'est pas moi, il y a quelqu'un d'autre, un ange plus fort que moi, mais qui a combattu pour moi. Mais celui qui a combattu pour l'autre n'a pas volé son ministère, car l'ange guerrier ne devient jamais l'ange messager, et l'ange messager ne devient jamais l'ange guerrier, mais tout concourt pour que Daniel puisse avoir le message. Tu as une particularité que je n'ai pas, pour que nous puissions nous combiner, pas nous concurrencer. Il n'y avait pas de guerre entre Gabriel et Michael, car si Gabriel et Michael se battent, Daniel ne va pas avancer. Et l'église ne grandira pas si nous ne faisons que nous battre les prophètes contre les apôtres contre les prophètes, les docteurs contre les pasteurs contre les évangélistes disent aux pasteurs, vous ne sortez pas des 4 murs, nous sortons des 4 murs. Et les pasteurs disent aux évangélistes, c'est nous qui paissons les troupeaux, vous ne faites que des croisades, mais c'est nous qui les encadrons. Et puis les docteurs disent aux pasteurs, vous n'avez pas la précision doctorale, mais les pasteurs disent aux docteurs, oui, après vos précisions qui embrouillent les gens, c'est nous qui expliquons bébé spirituel. Et puis maintenant, les prophètes disent aux pasteurs, nous sommes des aigles, nous montons dans les hauteurs, nous voyons. Et puis les pasteurs disent aux prophètes, oui, après être montés, vous atterrissez quand même à l'église et nous vous attendons. Et puis les apôtres disent, vous n'êtes rien, c'est nous qui bâtissons, qui établissons. Et puis les pasteurs disent aux apôtres, oui, après que tu es établi, c'est moi qui paie les âmes. Mais pourquoi tout ça? J'ai besoin de mon pouce, j'ai besoin de mon j'ai oublié, c'est quoi là? L'index, j'ai besoin de mon, c'est quoi? Majeur. J'ai besoin de mon, c'est quoi? J'ai besoin de mon, même pour mon petit doigt, j'en ai besoin, parce que lorsque je vais gratter mon oreille, ce n'est pas mon pouce qui est gros, j'ai besoin, même le plus petit est important dans le corps, même le plus petit est important dans le corps. Le pasteur qui a 10 membres est important, parce que lui va visiter tous ses membres, il connaît leur adresse, il connaît leur nom, plus que celui qui a une méga church. Donne-moi la main. C'est pourquoi nous devons honorer tous les ministères et célébrer tout ce que Dieu fait. Si ça vient de Dieu, nous célébrons. Si ça ne vient pas de Dieu, nous ne prenons pas. Mais si ça vient de Dieu, si ça vient de Dieu, si ça vient de Dieu, même si ça ne vient pas de la compassion, même si ça ne vient pas du pasteur, mais si quelqu'un fait quelque chose et c'est Dieu, nous acclamons, nous soutenons, nous prions, nous encourageons. C'est la même équipe, c'est la même équipe. Lorsque ICC grandit, c'est la compassion qui grandit. Lorsque la borne grandit, c'est la compassion qui grandit. Parce que j'irai prêcher quelque part, un fidèle de la borne me recevra à l'aéroport. Et celui qui va me conduire dans la voiture, parce que j'ai le même Jésus-Christ que lui. Tous les missionnaires le savent. Tous les missionnaires le savent. Qu'une fois que tu voyages, tous les fidèles ont tout le monde comme pasteur. Dernièrement, hier, on m'écrit, il y a un fidèle de la compassion. Maintenant, il a déménagé. Il habite trop loin. Il n'arrive plus à venir ici. Il demande la permission d'aller prier à la foi triomphante chez pasteur Bilolo. Je dis, allez-y, c'est toujours l'église, allez-y. Oh non, maintenant, mon fidèle est allé chez toi. Donc tu préfères que ce fidèle abandonne Dieu et qu'il vienne une fois par mois à l'église ou après 2 mois, tant qu'il est ton fidèle. Alors qu'ailleurs, il peut servir mercredi, vendredi, dimanche. Pourquoi? Parce que c'est seulement ici qu'il y a la parole. C'est vraiment vrai ça, c'est vraiment vrai ça. Compétition, rivalité. Si tu as un jardinier qui combat ton cuisinier, tu seras dans la paix. Le jardinier veut prouver que le cuisinier n'est rien. Le cuisinier veut prouver que le jardinier n'est rien. Mais toi qui es le patron, tu as besoin du jardinier et tu as besoin du cuisinier. Parce que le jardinier ne va pas faire la cuisine, le cuisinier ne va pas faire le jardin. Lorsque nous nous combattons, Dieu pleure parce qu'il a besoin de chacun de nous. Dieu a besoin de chacun de nous. Dieu a besoin d'un jardinier, Dieu a besoin d'un cuisinier. Dieu a besoin d'un cuisinier, Dieu a besoin d'un jardinier. Avant que nous vivions cette croissance, vous savez ce qui est arrivé? Il y a une église à côté de nous qui a commencé à déborder sur la route. Des gens dehors. J'habitais à côté. Dieu me disait, au lieu que tu passes comme ça, passe toujours devant cette église-là. Entre dans cette foule-là, conduis et aime ça, et bénis ça. Et je passais dedans, j'ai dit, waouh, cette église a grandi. Quelle explosion, Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Oh, merci, Seigneur. J'ai passé.
Et j'ai vu la même chose venir à la compassion. Ce que tu aimes vient dans ta vie. Ce que tu combats, ça fuira. Quand tu vois quelqu'un faire des miracles et tu sens que c'est Dieu, ne combats pas ça. Aime ça, l'onction va venir sur toi. Ce que tu aimes viendra. Arrête de combattre des choses que tu n'as pas. Arrête de combattre les gens qui ont des choses que tu n'as pas. Apprécie cela. Ne jalouse pas. J'aime Jean-Baptiste. On lui dit, les disciples que tu as sont en train de suivre celui que tu as présenté. Il dit, l'homme ne reçoit que ce qui lui est envoyé du ciel. Vaut mieux que je diminue et que lui puisse croître. J'aimais un jour le témoignage de T.D. Jakes. T.D. Jakes dit à un certain moment, j'étais le prédicateur le plus en vue aux États-Unis. J'étais toujours sur la page de Time Magazine. On parlait de T.D. Jakes et de Potterhouse. Et puis papa Austin est mort. Il a laissé l'église à son fils qui était caméraman. Joel Osteen a pris l'église. 11 000 membres. Et il a travaillé. L'église a quadruplé. 44 000 membres. Et c'est devenu la plus grande église des États-Unis. On ne parlait plus de moi. On a commencé à parler de Joel Osteen. Et les gens sont venus me voir. T.D. Jakes, mais on ne parle plus de toi. On parle maintenant de Joel Osteen. Et il dit, mais gloire à Dieu, j'ai été Jean-Baptiste pour lui. J'étais Jean-Baptiste pour lui. Je suis très heureux que Dieu l'ait fait. J'ai eu mon temps, il a son temps. Gloire soit rendue à Dieu. Et Joel Osteen invite T.D. Jakes à l'église, chez lui. Et il prêche la parole. Mais quand tu écoutes T.D. Jakes, tu dis, mais lui, il prêche plus que Joel Osteen. Oui, il prêche plus que Joel Osteen. Mais Dieu a décidé que Joel Osteen est une plus grande église que lui. C'est comme ça. Dieu est bizarre. Joel Osteen, 30 minutes de prédication. Il fait rire au début. Et puis il finit. Fini. Personne ne se lève, personne ne crie. L'église est remplie, tout un stade. T.D. Jakes, t'es fait tomber, tu ris, tu sautes. Mais Joel Osteen a une plus grande église. Qui est plus grand? Lui, dans la prédication, il les dépasse. Lui, dans la foule, il les dépasse. Qui est plus grand? Personne n'est grand. C'est Dieu qui est grand. Oh, acclamons Jésus. Que la gloire revienne à Jésus. Ce n'est pas Apollos, ce n'est pas Céphas, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Marcelo, ce n'est pas Verno, ce n'est pas Idinabala, c'est Jésus. Jésus est la star. Sortons de nos rivalités, de nos jalousies, de nos compétitions. Quittons la sorcellerie du cœur, quittons la jalousie, les rivalités d'église, les compétitions des ministères, de qui prêche plus que l'autre, de qui a une plus grande église, de qui a plus des abonnés, de qui a plus de connectés en live, de qui a plus de connectés en live, maman. Oh mon Dieu, on a maintenant des compétitions. Lui, quand il prêche, il y a combien déjà en ligne? Les œils, vous connaissez les œils? Vous ne connaissez pas ça? Quand il y a un live, il y a des yeux là, non? Des vues. Maintenant c'est, chez eux, 5000. Chez nous, 300. Entrez! Entrez! Où êtes-vous? Pasteur, ce n'est pas parce que là-bas il y a 10 000 œils que tes fidèles sont là-bas. Non, ce sont les fidèles de ce pasteur-là. Maintenant tu penses que ce sont les tiens qui regardent là-bas. Non, ils dorment. On commence à mourir des crises cardiaques, des AVC de jalousie. Quelqu'un fait un grand travail. Toi tu dors plus. Dieu, tu m'as abandonné. Oh! Tu n'as pas dit ça avant. C'est seulement quand Dieu utilise l'autre que tu penses à l'abandon divin. Tu entres en retraite parce que quelqu'un a prêché terriblement. S'il n'avait pas prêché terriblement, tu n'allais pas entrer en retraite. C'est pourquoi j'ai les compétitions des conventions où on classe les gens. Vous sentez que les orateurs ne prêchent pas. Ils viennent faire plus que l'autre. Celui-ci prêche quand l'autre ment, il casse. Tu as quoi? Tu ne peux pas compléter. Tu dois toujours chercher là où l'autre a fait ainsi. Maintenant, tu grattes un peu. Tu peux pas travailler dans un esprit d'équipe. Tu aimes toujours dans une convention être le premier. Et prends les trophées. Tu as gagné. Tu as gagné. Tu étais le plus grand prédicateur de la convention. Tiens le trophée. Tu as gagné. Tu as gagné. Ok? Ça va? Tu as la paix maintenant? C'est qu'on ne sait pas, c'est que les fidèles le sentent. Les fidèles sont pas dupes, hein? Quelqu'un qui s'est exposé à la parole pendant longtemps, qui a prié longtemps, il peut se sentir, lui il ne prêche pas, il fait que casser les autres. Lui il prêche pas, lui il fait toujours que montrer que, oui il a dit mais, il a dit mais, il a dit mais. Pourquoi tu es toujours dans des mais? Tu ne peux pas prêcher ton message calmement? Pendant que l'autre prêche, si tu es le deuxième orateur, tu commences à changer le message. Ah non, c'est bas. Tu prends l'autre message, la missile. Pourquoi pas? Là où il est monté, là, je dois monter plus haut. Aigle. Pourquoi vous changez des messages? Quand tu priais dans la chambre, Dieu t'a dit tu vas prêcher le pardon. L'autre prêche le pardon avant toi. Oh!
Il a prêché mon message. On ne prêche pas pour dire des nouvelles choses. On prêche pour être fidèle à Dieu. Si l'autre a prêché le pardon, Dieu t'a dit de prêcher le pardon. Dieu veut qu'on prêche 2 fois le pardon. 2 fois. Il y a Deutéronome. Deutéronome, c'est la répétition de la loi. Nous voulons toujours prêcher particulièrement. Si tout le monde prêche ceci, toi tu veux sortir toujours du lot. C'est comme ça qu'on entre dans les hérésies. Au Kota Zamba, au Kota Forêt. Je dois monter, je dois dépasser. Et ce sont les fidèles qui tuent. Ils viennent te suivre. Dans cette convention, c'était toi. Hein? C'est l'esprit du diable, des démons. Oui, quand tu veux donner un compliment à un pasteur, donne charnellement. Non, donne spirituellement. Donne spirituellement. Pourquoi tu peux pas seulement dire, pasteur, tu m'as béni par ton message. Tu ajoutes, dans cette convention, si toi tu n'avais pas prêché, il n'y aurait pas convention. Pourquoi vous parlez comme ça? Pourquoi vous parlez comme ça? Nous sommes des hommes. Je vais devenir orgueilleux. C'est seulement que quand tu prêches que nous sentons la profondeur. Pourquoi vous parlez comme ça aux hommes de Dieu? Et puis vous voulez qu'on soit humble. On sera humble comment? Vous nous nourrissez de quoi? Des compliments remplis d'orgueil. Pasteur, quelle présence! Pourquoi vous donnez de tels compliments de comparaison? Vous tuez les cœurs. Dis seulement quelqu'un, j'étais béni, c'était profond. Point barre, pas plus que. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire. Pasteur Ivan prêche. Dieu l'avait conduit à prêcher d'une certaine manière et s'asseoir. Moi, Dieu m'avait conduit à prêcher et faire le service de guérison. Et puis je prie. Et il y a beaucoup de guérisons. Et puis j'ai commis l'erreur. Ça, je ne ferai plus jamais. J'ai pris le micro. J'ai commencé à dire, qui va témoigner? Écoutez quelqu'un qui se lève. Il dit, pasteur, quand l'autre est là prêché, il appelle pasteur Ivan, l'autre est là. J'ai rien senti, mais quand il a prêché, j'ai senti. J'ai dit, comment tu peux parler comme ça? Pourquoi vous avez toujours un esprit d'atalakou? Tu peux pas seulement dire que j'ai été guéri. Tu peux pas dire seulement je suis édifié. Pourquoi quand tu veux encourager un pasteur, tu veux dire tout le monde est dans les désordres, mais toi tu es le plus saint? Tu me donnes l'orgueil de la sainteté. Number one. Pourquoi tu appelles un pasteur number one? Tu es mon pasteur le préféré de tous. Pourquoi vous dites des préférés de tous? Le jour que tu vas préférer quelqu'un à ma place, je ne vais pas l'aimer pour demeurer ton préféré. Mais arrêtez de parler comme ça. Vous créez la chair à l'église. Si toi tu n'as pas senti, quelqu'un d'autre a senti. Quand il dit non, moi j'avais pas senti quand c'était l'autre. C'est toi. Les autres avaient senti la puissance quand pasteur Ivan prêchait. Maintenant quand tu écoutes comme ça, tu dis et c'est là que Satan entre. Qui parle à ton oreille, il va déterminer la compétition que tu auras. C'est pourquoi beaucoup de disciples des pasteurs sont là pour les tuer tous les jours, les tuer, à discipliner ceux qui parlent à vos oreilles. Un jour, un prédicateur vient de prêcher. Et lorsqu'il va s'asseoir, quelqu'un veut dire, waouh, c'est extraordinaire. J'ai jamais entendu des choses comme ça. Il dit, merci, Satan me l'avait déjà dit. Il me dit quoi? Oui, tu es le deuxième Satan qui est venu. Ton père est déjà passé par là. C'est comme ça que même à l'église, on a même des compétitions des présidents des départements. Tu es le président du département qui s'organise le mieux. Votre département fonctionne plus que les autres. Et maintenant, quand tu es parmi les présidents, tu te sens un peu présidentiel. Oui, votre chorale chante plus que les autres. Toi, tu es le meilleur musicien de l'église. Toi, quand tu chantes tout ça, pourquoi vous dites ça aux musiciens? Il a chanté, dites-le, ta voix est belle. Mais ne dis pas, quand tu prends le micro, nous sentons. Tu vas voir maintenant comment ça va faire. Non, ça, je ne vais pas dire. Mais quand même, j'ai une question. Pourquoi vous mettez des mouchoirs ici comme ça qui tombent comme ça? Vous mettez ici des essuies qui tombent jusqu'ici. Ça fait comme une queue. Pourquoi vous mettez des gros essuies comme ça? Ce n'est qu'une question. Et on parle comme ça aux musiciens. On parle comme ça aux chorales. Et vous voyez, il y a 7 chorales. Vous pensez qu'il y a l'unité? La division. Oui, la division. Vous faites même des compétitions, des uniformes. Hey, au moins les autres ont acheté un nouvel uniforme. Vous les mêmes là qu'on connaît, ça devient un maillot d'une équipe de football. Hein? Et maintenant, ceux qui ont de nouvelles uniformes. Des choses comme ça à l'église, des choses comme ça. Et pire même, on peut aller même au niveau des offrandes. Quelqu'un donne $10 000, vous l'encensez. Quelqu'un qui donne peu, vous les diminuez. Maintenant, celui qui donne, il se sent plus fidèle que les autres.
Rivalité, compétition. Compétition, rivalité. Tu le réveilles. Les mauvaises lois, l'absence des chrétiens en politique, au Sénat, au Parlement, tu aussi le réveilles. La Bible nous dit, dans Esther 4, verset 13, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Aman décide de tuer les Juifs. Il est jaloux de Mardochée. Il est orgueilleux. Il veut que tout le monde puisse se prosterner devant lui. Mardochée refuse parce qu'il est juif. Il ne peut pas se prosterner devant un homme. Et lui, tellement qu'il est orgueilleux, il le prend au premier degré. Donc tu veux m'humilier, moi qui suis ministre. Et il va, comme il est à côté du roi, il crée toute une loi, afin que les Juifs soient exterminés à Suse. Mais heureusement, il y avait une Juive à côté du roi. Heureusement, il y avait une Juive à côté du roi. Heureusement, il y avait une Juive à côté du roi. Et Mardochée parle à Esther, qui est à côté du roi, qui est au Parlement, qui est au Sénat, alléluia, qui est vice-gouverneur, qui est vice-président, qui est vice-ministre ou qui est ministre, et lui dit, il y a une loi contre nous. Utilise ton influence pour sauver ton peuple. Car c'est pour des temps comme ceci que tu as été élevé à la royauté. Et Esther utilise son influence, elle jeûne, elle prie, elle utilise son influence de reine pour qu'Israël se défende et puisse vivre. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas tous à être des prédicateurs. Nous ne sommes pas tous appelés à être des apôtres et des pasteurs. Certains ici, vous devez devenir des députés. Vous devez devenir des sénateurs. Vous devez devenir des ministres. Vous devez devenir des présidents de la République. Vous devez devenir des premières dames. Oh, donne-moi la main. Je prie que je sois un jour le pasteur d'un président de la République. Je prie qu'un jour que j'engendre 10 ministres. Je prie qu'un jour le ministre des Finances prie dans cette église. Je prie qu'un jour qu'il y ait des sénateurs et des sénateurs dans cette église. Et où pendant que je prêche, c'est que je prêche entre dans le Sénat. C'est que je prêche entre au Parlement. C'est que je prêche entre dans la maison du roi. Je prie qu'autant nous engendrons des églises, nous puissions engendrer des politiciens, des politiciens. Je prie que Dieu me donne d'engendrer des Esther, pas seulement des prophètes, des Esther qui peuvent par leur influence changer les lois. Où on dit, pour être pasteur, tu dois avoir 40 ans, mais qui dit non, l'appel ne dépend pas de l'âge. Dieu peut appeler quelqu'un à 12 ans. Oh, le pasteur doit faire la théologie pour être pasteur. Non, ce n'est pas la théologie qui donne le ministère, mais c'est l'onction, c'est l'appel. Où on dit, une église doit être totalement fermée pour prier. Mais les églises n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent, mais les églises font du bruit. Mais donnez-leur des parcelles comme vous avez donné aux autres, comme vous avez donné aux autres. Donnez-nous aussi des parcelles comme vous avez donné aux autres. Donne-moi un amen. Il y a des choses qui devaient nous arriver, mais parce qu'il y a certains frères et sœurs qui sont quelque part, c'est pas arrivé. Je ne vais pas entrer dans les détails. On a connu certains problèmes ici, réglés par un coup de fil. On a connu certains problèmes ici, réglés par un SMS. On a connu certains problèmes qui ont été réglés seulement par quelqu'un qui a dit, laissez le pasteur faire. Et tu négliges ta carrière politique. La politique, ce n'est pas le diable. Oh, politique, c'est mentir, non. La politique, c'est l'art de gérer la société. Allez gérer la société. Oh, politicien, c'est un menteur. Tous les politiciens ne sont pas des menteurs. Tu peux être un politicien intègre. Tu peux être un politicien intègre. Un gouverneur intègre. Un gouverneur intègre. Un ministre intègre. Un président intègre. Un vice-président intègre. Un député intègre. Que l'onction du Saint-Esprit suscite des Esther, des Esther, des Esther, des Esther, où on dira, il faut bénir papa, papa, maman, maman. Il dit non, il est écrit, l'homme ne couchera pas avec l'homme comme une femme. Il est écrit, ça mène la malédiction. Lisez la Bible, Sodome et Gomorrhe. Des parlementaires qui prêchent la parole au Sénat, au Parlement. Dieu nous donne de telles personnes. Pourquoi l'Europe est en train de mourir? Parce qu'il n'y a pas de chrétiens au Parlement, il n'y a pas de chrétiens au Sénat.
Et ils sont en train de dicter des lois qui étouffent l'évangile. Si on vous parle des problèmes des églises en Europe, mais c'est grave. Tu peux construire un grand temple, il n'est pas à toi. Il appartient au gouvernement. Tu finis un temple, on te dit merci, c'est à nous. Ça devient un lieu culturel. Tout le monde peut louer le temple. Tu t'imagines? Comme on cotise là, on finit notre bâtiment là. Et puis le gouverneur vient de dire merci pasteur, c'est pour tout le monde. Alors quelqu'un peut venir faire la musique mondaine là-bas. Je vous dis c'est comme ça maintenant en Europe. Hein. Même si vous construisez, on dit que c'est l'argent du gouvernement. Comme s'ils ont fait des appels de fonds. Et qu'ils ont prêché. Ils ont gêné, prié. Ils savent quelle est la grâce de faire sortir l'argent d'une poche. Alléluia. Quelle est la grâce de faire sortir l'argent d'une poche? Ils ne savent pas. Et après, vous savez, l'église doit faire quoi? L'église doit louer chez elle-même. C'est-à-dire, vous finissez un temple, vous devenez locataire de vous-même. Vous devez maintenant louer du lundi au dimanche et vous vous payez vous-même et des choses, je vous dis, des choses bizarres. Pourquoi la loi peut étouffer? Une église, si vous dépassez seulement 500 personnes, il y a un auditeur qui commence à vivre à l'église. Il vit parmi vous. Vous allez rendre compte même comment vous avez acheté un bic. C'est ça. Si on veut casser le réveil dans ce pays, tu sors seulement une loi. Celui qui n'a pas un diplôme en théologie, il prêche plus. Moitié des pasteurs, come back. Moi, si je vais détruire les églises de réveil, 1. 2. Toute église qui n'est pas insonorisée, ferme. Si seulement quand tu parles, on entend, le voisin entend, ça ferme. Même nous, on ferme. C'est comme ça chez vous, non? Au Canada, c'est comme ça. Nous, on a la grâce. Et vous, tous les jours, vous maudissez les dirigeants. Eh, laissez-les vivre. Laissez-les vivre. On déborde sur la route, n'est-ce pas? On nous a donné la permission de déborder jusque là-bas. Bénissons la RDC, royaume des cieux. Oh, bénissons. Les dirigeants nous donnent le droit. Comme on a établi une loi contre le stade, mais ça vous a dérangé. Pasteur, on doit quand même le faire, hein. Mais quand même, tu peux déborder jusque sur la route, hein. On va encadrer ça. On va t'envoyer des policiers pour gérer les débordements. Oh, Rakabayana. Pourquoi? Parce qu'il y a des Esther. Parce qu'il y a des Esther quelque part qui sont en train d'influencer. Mes frères, devenez des grands politiciens, devenez des grands ministres, devenez des présidents remplis du Saint-Esprit, qui respectent les pasteurs, qui honorent les pasteurs, qui aiment les pasteurs. Oh oui, même si les gens sont contre, nous avons un président dans ce pays qui respecte les pasteurs, qui vient au deuil d'un pasteur, qui respecte un pasteur, qui respecte les églises, qui respecte, c'est une grâce. C'est une grâce. Vous ne faites que loucher sur le mal, mais c'est une grâce. D'autres tuent les hommes de Dieu. Nous avons cette grâce-là, mais nous ne comprenons pas. Combien d'années nous avons prié pour avoir des gens qui respectent les pasteurs? Et Dieu nous donne des gens qui respectent les pasteurs. Vous êtes en train de les combattre encore. Vous voulez quoi maintenant? Mes frères et sœurs, je crois de tout mon cœur que des fois, un problème des millions de personnes peut être réglé par une personne. Esther. Pourquoi? Elle était positionnée à côté. Parce qu'il faut être à côté de Ève pour parler à son oreille. Il faut être à côté du roi pour parler à son oreille. Que Dieu vous élève, que vous soyez à côté des rois. La Bible dit le cœur du roi est entre les mains de Dieu. Il le penche à gauche et à droite, mais pas le pencher au travers de toi. Si nous vous dérangeons, donnez-nous des hectares vermicellés là-bas. Vous nous donnez des bus. Vous mettez l'eau et l'électricité. On fait une cité là-bas, on vous laisse tranquille. Nous vous dérangeons ici. Au Nigeria, les grandes églises sont où? Sont loin. Mais il y a des routes, il y a des bus. Moi j'aimerais ça, parce que ça me dérange aussi de déranger les autres. Très tôt matin là, ils devaient dormir. On les a dérangés pendant 25 jours. C'est pourquoi quand on finit dimanche, congé pendant une semaine, on se revoit dimanche pour que les voisins dorment. Je vous dis la vérité, quand on finit dimanche, on se réveillera dimanche, qu'on les laisse dormir. Parce qu'ils peuvent faire une pétition contre nous, ils n'ont pas tort, Moi je suis pasteur, j'aimerais pas avoir une église en face de ma maison. Tu aimerais bien? Tu vois, c'est l'égoïsme. Soyons humains. Ce n'est pas facile d'être voisin d'une église. Même moi, j'ai pris Seigneur qu'ici, il n'y ait pas d'église, là-bas loin. Vrai ou faux? Quand on va finir le temple, il faut qu'on l'insonorise. Quand on dit amen, personne n'entend dehors. Il ne faut pas qu'on dérange les bébés qui dorment, les vieillards qui vont attraper des crises cardiaques à cause du bruit. Oui mes frères, mais quand même on a la grâce. On n'est pas encore arrivé là, on ne nous arrête pas. Mais même si on ne nous arrête pas, arrêtons-nous nous-mêmes quand même.
C'est pourquoi arrêtez de pomper le son au maximum. On entend déjà bien. Vous nous tuez avec les oreilles ici et vous tuez les voisins. Ce baffle-ci, réglez-les bien. Pourquoi des fois on met trop de volume à l'église, hein? Quand tu vas dans une église française, le son est bien réglé. Montréalaise, bien réglé. Congolaise. Le pasteur David Kafwa, il est allé faire des examens d'oreille. On a dit que c'est troué. Pourquoi? Baffle. On a dit troué. 5 ans seulement de ministère, troué. Moi maintenant c'est 20 combien là? C'est quoi maintenant? C'est ouvert? Pourquoi vous mettez trop de volume? Vous voulez démontrer les baffles. Les baffles sont bons. Tout est fort. C'est pourquoi dans les églises de réveil, il n'y a pas beaucoup de vieillards. Les vieillards n'aiment pas les bruits. Il n'y a pas beaucoup de grandes personnes. Parce qu'on va les tuer. Les baffles retour, quand c'est trop mal réglé, ça tue les pasteurs. Beaucoup de pasteurs meurent. Ce sont les baffles. Mon téléphone, ma montre me dit chaque fois, quand il y a trop de bruit, chaque fois que j'entre dans le couloir là, ça me dit jaune, bruit. Tu es dans un concert de rock'n'roll. C'est pourquoi je demande des faux techniciens, venez vous asseoir ici, à côté de ces baffles quand vous les réglez. Mettez-vous là et vivez ça pendant 2 heures du temps. C'est ce que ça fait aux gens. Il faudrait que des gens, au-delà de chercher à être des enseignants et des prédicateurs, qui cherchent à être grands, tu deviens un tel homme d'affaires que ta parole pèse. Je prie qu'il y ait des multimillionnaires dans cette église. Hey, moi je ne prêche pas l'évangile de la pauvreté. Je ne prêche pas l'évangile de la pauvreté. Je ne prêche pas l'évangile de la pauvreté. Ne cherchez pas la pauvreté. Si elle vient vers toi pour te briser, gloire à Dieu. Mais cherchez à être influent, à être riche pour Dieu. Riche pour Dieu, riche pour Dieu, riche pour Dieu, riche pour Dieu. L'argent aussi aide le réveil. L'argent, ça aide le réveil. L'argent, ça aide le réveil. Si on veut louer le stade à 100 000 $, il faut quoi? L'argent. Une seule personne peut dire, pasteur, moi je paye. Ça aide le réveil. Renard Banque venait ici en avion. Des gens payaient l'avion. Il offrait des livres. Des gens achetaient les livres. Oh non, Renard Banque était humble. Il était millionnaire. Ce n'est pas parce que je m'habille comme ça qu'il n'y a rien. Maintenant, nous imitons l'apparence alors de ne pas imiter la poche. Osborne était simple. Il était millionnaire. Osborne était millionnaire. Vergnaud était millionnaire, mais il ne touchait pas les millions, mais il a laissé des millions. Vous allez chercher maintenant la pauvreté, où tu ne sais pas payer un loyer de 20 $. Comment on était incapable de payer un loyer de 20 $? Tu vas toucher le monde. Tu dois écrire des livres, ça coûte de l'argent. Tu dois passer à la télévision, ça coûte de l'argent. Tu dois ouvrir des extensions, ça coûte de l'argent. Tu dois ouvrir des universités, ça coûte de l'argent. Tu dois envoyer des missionnaires dans le monde, ça coûte de l'argent. Tu dois ouvrir des extensions, ça coûte de l'argent. Et qui vont permettre cela? Ce sont les gens qui ont l'argent. Jésus, le Fils de Dieu, qui peut créer l'argent, avait des partenaires financiers pour le soutenir. Les gens qui étaient délivrés par son ministère le soutenaient avec l'argent. Si Jésus était soutenu, alors l'Église. Moïse voit l'Éternel, celui qui a créé l'or et l'argent. Mais il descend, il demande au peuple l'or et l'argent. Dieu ne lui a même pas donné un seul lingot. Parce que la richesse était dans les poches du peuple. Vous connaissez la 11e plaie? La 11e plaie, on parle des 10 plaies de l'Égypte, mais il y avait une 11e. C'était un dédommagement financier parce qu'ils avaient travaillé gratuitement en Égypte. Il fallait qu'on les dédommage parce que Dieu avait besoin d'un peuple dédommagé. J'ai pris quand on travaille, qu'on te dédommage. Tu as travaillé 30 ans, on t'a jamais payé. Frère, qu'on te dédommage et puis tu finis le temple, soyez dédommagés. Qu'on paye vos dettes, qu'on paye vos dettes, qu'on paye vos dettes. Les Égyptiens ont payé la dette des Juifs. C'est avec cet or qu'on a bâti le tabernacle. L'or du tabernacle ne venait pas du ciel, venait de l'Égypte. C'était le salaire. Quand tu es le pasteur des gens qui ont des salaires de 50 $, l'église ne va pas avancer. Mais quand ils ont des salaires de 10 000, de 20 000, 30 000. Regardez en Europe, tu vois une petite église de 100 personnes. Tu entends le budget là-bas, 100 000, 200 000, 300 000. Mais au Congo, vous pouvez être à 10 000, le budget là, hey, parce c'est un royaume des francs congolais. Vrai ou faux? Quand on donne les offrandes, il y a le 3 squares, c'est quoi? Des francs congolais. 10 $, c'est combien de francs congolais? 28 000. Il faut 28 000 francs pour avoir 10 $. Vous imaginez, qui va donner 28 000 francs aujourd'hui? Non, c'est 500 francs et 1000 francs. Pour qu'on totalise 1000 $, il faut combien de francs congolais? 2 millions combien? 2 800 000. 2 800 000.
Alors des fois quand vous entrez dans le diaconat, vous voyez une montagne de francs congolais, ce n'est même pas $1000. Beaucoup boumanga pamba bananzambe, beaucoup boumanga pamba, beaucoup boumanga. En français, vous allez me tuer pour rien. Quand vous voyez 8 paniers ici et on les transporte comme ça ne pèse même pas. Ils peuvent même porter comme ça, vrai ou faux? Mais on porte parce que c'est la taille. Et trop d'argent, non, c'est beaucoup de francs congolais. La preuve, est-ce que tu as prévu les dollars ce matin? Le matin, les dollars ne sortent pas. Ça sort que le soir, vrai ou faux? Je prie que Dieu vous enrichisse pour le réveil. Lorsque dans l'église, on néglige la richesse par une fausse spiritualité, le réveil meurt. Vous aurez que des rêves, pas de réalisation. Vous aurez des projets, pas d'accomplissement. Vous allez avoir que des projets, pas de réalisation. Vous avez entendu le message de Michael Boyer. Dieu lui a donné 23 millions de dollars pour construire MCI. Quand tu vas au Canada, tu vois ce que mes frères ont fait. Respect à Dieu. 23 millions d'euros. Quand tu vois EMCI, derrière, c'est 23 millions d'euros qui ont été investis. Des caméras de 100 000 dollars. Des caméras de 100 000 dollars. Donc si ça tombe, ta parcelle. Une caméra qui coûte une parcelle. Quand tu vois les images qui sont belles là, le son, il faut voir le matériel qu'ils sont. Au point même les païens les respectent. Les païens des fois viennent chez eux. Ils disent, est-ce que vous pouvez nous faire la pub? L'évangélisation par la technologie, par l'excellence. L'excellence coûte cher. L'excellence coûte cher. Et si nous prêchons de manière déséquilibrée, la politique c'est mauvais, la richesse c'est mauvais, frère, nous sommes en train de nous tirer dans les chaussures. N'est-il pas écrit que dans l'église primitive, il n'y avait aucun indigent? C'est écrit dans la Bible. Il n'y avait aucun indigent. Ils étaient riches. Il n'y avait aucun indigent. Arrêtons de prêcher ce Dieu-là de la pauvreté. La pauvreté peut venir comme une épreuve. Mais c'est pas un but que je commence à chercher. Rends-moi pauvre, s'il te plaît. Non, je n'en veux pas. Mais si Dieu décide de me briser, qu'il me brise. Mais je ne cherche pas à être pauvre. Tu n'arrives pas à envoyer les enfants à l'école. Quelle est la gloire dedans? Tes enfants ne mangent pas. Quelle est la gloire dedans? Mais imagine qu'on a des hôpitaux tellement perfectionnés que les païens viennent se faire soigner. Mais avant de te soigner, on te prêche l'évangile. Tu seras obligé d'écouter. Alors tu vois Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un qui est malade, tu vas refuser. Moi je suis le médecin, tu vas écouter l'évangile. Voulez-vous recevoir Jésus? Docteur, j'ai reçu. Que Dieu nous donne des écoles où les professeurs parlent en d'autres langues avant d'enseigner. Que Dieu nous donne des médecins et des hôpitaux où le chirurgien, avant de t'opérer, il te donne une parole de connaissance et il te dit, je vois les démons de ta famille qui sont ici au nom de Jésus. Que Dieu nous donne des sénateurs, des ministres, des présidents et encore 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 des présidents. Esther a sauvé son peuple à cause de sa position. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur. Oh, je sens une onction ici. Oh, enlevez-moi la chair s'il vous plaît. Shekeneleho. Likitele hariarisa. Ayatake. Yisoke. Aliprazia amashataham. Ziprina hanta leanda. Sholorosia. Oh, priez. Je sens une onction ici. Sharamase. Iyaradabaye. L'onction royale, Shakamala. L'onction royale, Sharaba. L'onction royale, Ikabre. Soumani andilizini le mazini le hayamazini le maha. L'onction royale est ici, Shalaba. L'onction royale est ici. L'onction royale est ici, Mahéréab. L'onction royale. L'onction royale. Il y a des destinées royales. Il y a des destinées royales ici. Il y a des destinées. Il y a des gens ici, ils ont une destinée royale. Il y a des destinées royales ici. Et Esther, là où tu es, que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Que le Dieu de ta destinée te touche. Que le Dieu de ta destinée te touche. Receive. Maïeba yanda la bazouya he. Inna la mama.
Les leaders. Dieu est en train de susciter des leaders. Dieu est en train de oindre des leaders. Dieu est en train de mettre de côté des leaders. Là où vous êtes, soyez touchés, 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 soyez touchés au nom de Jésus. Lève tes mains, nous allons prier. Il y a des gens ici. La puissance de Dieu va tomber sur vous. Dieu va vous donner une grâce qui va vous élever dans la société. Si les païens vont dans l'occultisme pour être élevés dans la société, nous n'avons pas besoin de cela. Nous avons besoin du Dieu de David. Nous avons besoin du Dieu d'Esther. Alors que je parle, je prie que cette grâce tombe sur 30 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. Prenez. Montez. Prenez. Amenez ces gens ici. Amenez-les. Shayamaya. Esther, je vais t'établir. Esther, amenez-les. Je vais te placer. Esther, je vais t'établir. Esther, je vais te placer. Mardoché, je vais te placer. Mardoché, la puissance de Dieu va t'électrocuter. Ta destinée va recevoir une vitesse que tu n'avais pas auparavant. Là où tu es, tu as appelé un leadership dans un domaine. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Leader. Power in your life. Shakamea. Karimondo. Iriamama. Le Dieu. La grâce de Dieu transforme un berger en roi. La grâce de Dieu transforme un berger en roi. La grâce de Dieu change un berger en roi. Il y a des bergers que Dieu transforme en roi. Il y a des orphelines que Dieu transforme en reines. Il y a des orphelines que Dieu transforme en reines. Il y a des orphelines que Dieu transforme en reines. Il y a des orphelines que Dieu transforme en reines. Il y a des bergers que Dieu transforme en roi. Là où tu es, power. 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 L'onction de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Dieu va te donner une sagesse que tu n'avais pas auparavant. Dieu va te donner une intelligence que tu n'avais pas auparavant. Dieu va te donner des compétences que tu n'avais pas auparavant. Que cela t'arrive là où tu es. C'est ton jour. 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 Sois touché. Même toi qui me suis à la télévision, même toi qui me suis sur MCI, qui me suis sur Compassion TV, là où tu es, la puissance entre dans ta chambre, entre dans ta maison, entre dans ton bureau, dans ton bureau. Prends! Shayamareba sayande, Shanamayanda labraya, Inda reseke mante, Irrigamanderia, Sumandiga rindo shadai, Agabrazite kerindaya, Ayabarasaya mashanda maye. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche. Saint-Esprit touche un homme. Saint-Esprit touche une femme. Saint-Esprit touche un homme. Saint-Esprit touche cet homme que tu as attiré dans ta présence aujourd'hui. Touche-le. Oh, oh. Gamadaba gamaya manama zigena mayanda ni mayanda la bagamazi haya haya maya. Handalia handala mayanda la mazinde lebe handala bashaya handala mayanda la bayanda la bahenda la bayanda la bashaya. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Amenez les derniers, je vais prier, s'il vous plaît. Oh Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Bagareza gamada magama zindini meyanda la maziga mayagena mayaba kana mazinda laba. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit,
Devant. Et pas seulement ceux qui sont devant. Tous ceux qui sont en train de vivre une expérience avec Dieu ce matin. Je prie que cela s'intensifie. Je demande que ça s'intensifie. Plus, plus, plus,
plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus. Le monde nous ment et nous dit qu'il faut être dans une loge, qu'il faut être dans un réseau occulte, que Dieu n'élève pas, que tout ce qui est élevé c'est Satan. C'est faux, c'est une insulte à la puissance de Dieu. Salomon était grand sans le diable, David était grand sans le diable, Abraham, Isaac, Jacob étaient grands sans le diable, Paul, Pierre, Jean étaient grands sans le diable. Tu n'as pas besoin de pactiser avec les ténèbres. Cherche le Dieu qui élève. Et quand tu cherches l'élévation, pas pour toi. Esther n'est pas devenue reine pour elle. Elle est devenue reine pour le peuple. Dieu ne nous élève pas pour nous. Dieu nous élève pour lui et pour son peuple, afin que nous devenions des sources de bénédiction. Et je prie que Dieu t'élève et que tu deviennes une source de bénédiction pour la RDC. Pas seulement pour la RDC, pour l'Afrique. Pas seulement pour l'Afrique, pour le monde entier. Garde ce que Dieu t'a donné ce matin. Cela demeurera en toi. Car ce n'est pas une émotion que tu as reçue. Tu as reçu une vertu spirituelle qui va t'ouvrir les portes, qui va te favoriser, qui va te distinguer, qui va te faire briller. Même parmi tes ennemis, tu vas être imposé par la puissance de Dieu. L'Éternel sera avec toi, il te précédera. Le Dieu qui est avec Esther et qui lui a donné la victoire te donnera la victoire. Mais n'oublie pas, pourquoi il le fera? Ce sera pour que tu deviennes sa stratégie. Sa stratégie. Sa stratégie. Alléluia. Le Saint-Esprit n'a pas encore fini son œuvre, alors ne perds pas la concentration. Le Saint-Esprit est toujours en train d'agir et dans cette atmosphère, nous allons apporter nos offrandes. Nous aurons ce matin 2 services. Dans le premier, nous allons apporter nos offrandes extraordinaires ainsi que nos contributions pour la construction. Avançons-nous, s'il vous plaît, dans cette atmosphère.
présent, nous allons passer à notre second service pour ce matin. Nous allons apporter nos dîmes et bénir ce puissant message qui a été pour nous une bénédiction. Et pour nos bien-aimés qui nous suivent en ligne, nous signalons que les coordonnées sont balancées sur vos écrans. Les coordonnées affichées, vous pouvez envoyer vos offrandes à ces coordonnées. Approchons-nous s'il vous plaît. Une autre dimension en ce lieu. Une autre dimension en ce lieu. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis amoureux de ta présence. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé de ta présence. Je suis Nous invitons les hommes de Dieu présents dans l'assemblée à s'approcher afin que nous puissions prier pour les offrandes. Serviteurs de Dieu présents dans la salle, approchons-nous afin de prier pour les offrandes, s'il vous plaît. Peuple de Dieu, de partout où nous sommes, nous allons incliner nos têtes dans la prière et nous allons dire une seule chose à Dieu. Seigneur, rends-nous riches pour le réveil. Est-ce qu'ensemble nous pouvons prier le Seigneur? Prie de tout ton cœur pour ce service d'offrande et dis-lui, Seigneur, rends-moi riche pour le réveil. Parle à Dieu pour tes finances, parle à Dieu pour tes entreprises, parle à Dieu pour ton travail et demande à Dieu de te rendre riche pour le réveil. Seigneur, une seule prière. Rends-nous riches pour le réveil. Une seule prière que nous faisons monter au-devant de toi ce matin. Rends-nous riches pour le réveil. Une seule prière que nous faisons monter au-devant de toi ce matin, oh Dieu. Rends-nous riches, oh Seigneur, pour le réveil. Non pas pour notre vaine gloire, non pas pour, Seigneur Dieu, nos ambitions, non pas pour nos projets personnels, mais pour le réveil. Rends-nous riches pour le réveil. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Toujours dans cette atmosphère, nous allons recevoir ceux qui prient avec nous pour la première fois. C'est pour vous la première fois de participer à un culte de l'Église La Compassion. Nous vous prions de partout où vous êtes, de vous tenir debout afin que l'Assemblée puisse vous recevoir de la meilleure de manière. Le nouveau de ce matin, est-ce que vous pouvez vous tenir debout s'il vous plaît, afin que nous puissions vous recevoir, les nouveaux? Nous acclamons le Seigneur, il y a des nouveaux qui se lèvent. Acclamons le Seigneur pour le nouveau. Nous vous demandons de partout où vous êtes de ne pas reprendre vos places, mais de bien prendre vos effets et de suivre les orientations du service d'accueil pour que nous puissions mieux vous recevoir.
pendant que la chorale adore le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur pour le nouveau de ce matin. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le glorieux et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'église La Compassion. Et un seul communiqué aujourd'hui, nous vous invitons à participer à la session du soir qui commencera déjà à 16h et encore plus à notre clôture demain, toujours à partir de 16h. Ne manquez pas, Dieu ne manquera pas de vous bénir au-delà même de ce que vous avez vécu. Est-ce que nous pouvons encore les encourager par nos acclamations? Avant de rendre la parole à Papa, nous tenons à signaler que nous avons notre session du soir. Ne manquons pas, venons nombreux, invitons, il ne nous reste plus que 2 sessions. Invitons à la session du soir et nous rappelons encore que demain, la clôture se tiendra ici même à partir de 16h. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous prions à Papa de reprendre la parole. Soyez les bienvenus ce matin. J'espère que vous avez été bénis par la parole et par le service. Devenez grands pour Dieu. Ne vivez pas dans la rivalité, la compétition, car nous sommes dans une même famille. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons pour eux et à ce soir. Nous sommes heureux de recevoir l'aumônier Dieudonné qui nous a honoré de sa présence. Ah, il est parti? Il est parti, ok. Donc j'ai fait un travail avec lui au niveau du camp Badiadingi, les pasteurs, et on a pu prêcher aux militaires. Vraiment, quelle grâce dans ce pays. Les militaires t'invitent leur prêcher la parole. Non, on a trop de grâce, hein? Amen. J'ai dit aux militaires, contentez-vous de votre solde. Ils ont dit Amen. On a la grâce. Nous sommes heureux d'avoir Papa Louis parmi nous. Merci de nous avoir rejoints à Équilibre. Merci, Pasteur Dédé. Merci beaucoup. Le dernier jour, demain, à 16h, nous allons apporter 2 offrandes. Une offrande d'action de grâce pour les 20 matins et pour Équilibre, et aussi une offrande pour soutenir les déplacés de l'Est que nous allons envoyer là-bas. D'ici là, nous allons ouvrir une église à Goma. Donc, ce sera au travers de notre extension de Goma que nous allons commencer à soutenir les déplacés de l'Est. Et dimanche, après le culte, nous allons avoir des dédicaces des livres du prophète Jérémie. Et de mes livres, procurez-vous nos livres, ils sont exposés au shop Équilibre. Procurez-vous aussi ces beaux polos Équilibre, comme ça demain vraiment il y a beaucoup de belles couleurs à l'église. Alors demain, étant donné qu'on a fait une grande publicité pour le stade, il y aura trop de gens. Alors, je vous prie vraiment de respecter les mesures et les consignes du service de protocole et de la sécurité. Quand on te dit gare à gauche, tu gares à gauche. Si on te dit n'entre pas ici, tu te soumets. Si on te dit gare à la 3e rue, tu gares et puis tu marches, il n'y a pas de problème, ou gare en face. Mais vraiment, soumettez-vous, sinon on aura un embouteillage monstrueux sur la 2e rue. Je suis convaincu que lorsque nous allons déménager, le temple sera petit. Vous le croyez? Vous le savez? Alors, je crois qu'on va garder le temple là-bas et ici. On aura culte là-bas et ici au même moment. Comme ça, on fait 2 cultes, 5000 personnes là-bas, 4000 ici. Ça fait un culte de 9000 personnes. Deuxième culte, 9000 personnes. Alléluia. Comme ça, nous restreignons pas la mouvance du Saint-Esprit. Je crois que c'est tout pour ce matin. Nous sommes debout, s'il vous plaît.
J'invite Franck qui va bénir notre départ. Seigneur, nous te remercions pour l'action de ton esprit ce matin parmi nous. Nous voulons te dire à quel point nous sommes reconnaissants de vivre ta présence, d'être enfants de Dieu, de grandir dans tes voies. Quel privilège est-ce que c'est d'être rassemblés ici pour voir ton nom élevé, Seigneur. Je bénis mes frères et mes sœurs, garde-nous jusqu'à ce soir par ta grâce et ta bonté dans le nom de Jésus. Amen. Quelque chose m'a toujours étonné dans la parole de Dieu, c'est que Moïse est allé au sommet de la montagne, rencontrer le Dieu qui a créé l'or, le diamant et tout ce qu'il y a de précieux sur cette terre. Et lorsqu'il rentre, il revient les mains bredouilles, mais avec une vision, construire un tabernacle dans lequel il fallait qu'il y ait de l'or, qu'il fallait qu'il y ait des tissus de très grand prix. Et vers qui il va vers le peuple. Alors j'ai compris que Dieu donne la vision, mais sa provision pour la vision est cachée dans le peuple. Le Seigneur nous a donné une grande vision. Prêcher l'évangile dans le monde entier. En utilisant tous les canaux possibles, mais nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de vous pour y arriver. Pour la construction du temple, pour renouveler le matériel, pour implanter des extensions, pour organiser des conférences, nous avons besoin des moyens financiers. Pour ceux qui sont au Congo, vous pouvez utiliser les moyens locaux, M-Pesa, Orange Money et tout le reste. Et pour tous ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez utiliser vos cartes bancaires, vous pouvez utiliser PayPal et des virements. Et sachez que cela arrivera et sera utilisé à bon escient. Et que vraiment Dieu vous bénisse, car l'arroseur est toujours arrosé. Soyez bénis. Amen.